Hello, salut, coucou et bienvenue ici à toi. Donc je suis Mélanie Rouen, et je suis très heureuse de t'accueillir dans cette masterclass avec un grand sourire parce que je mets un point d'honneur à t'accueillir avec le sourire ici dans cette masterclass parce que c'est vraiment ce qui est important pour moi. Même si nous allons parler d'un sujet qui est très sérieux, puisqu'il touche de près à quelque chose d'assez tabou, à savoir la mort. Et ouais, je me permets, même si ça peut paraître paradoxal, de parler de sourire, de joie même, en même temps que de parler de mort, de douleur et de souffrance, parce que eh bien, c'est quelque chose que je m'autorise, parce que personnellement, dans mon histoire, eh bien, j'ai côtoyé moi-même la mort de très près, parce que voilà, il y a quelques années, eh bien, mon conjoint, le père de mes enfants, l'amour de ma vie, mon- voilà, ma maison de cœur, est mort suite à un accident. Donc c'était plutôt brutal dans mon histoire. Et donc j'ai parcouru ce chemin de deuil. J'ai accompagné nos deux enfants qui avaient 1 an et 4 ans à l'époque à traverser eux aussi bah, ce chemin de deuil, chacun à leur façon. Et, euh, et donc voilà, ce qu'il en ressort aujourd'hui, c'est que j'ai effectivement envie d'associer ce thème très sérieux à bah, quelque chose ouais, de joyeux, d'optimiste et de positif. D'ailleurs, c'est bah, le thème de cette masterclass, hein, aller de la douleur à la joie. Donc voilà, je t'ai parlé un petit peu de mon histoire. Je vais y revenir un peu plus en détail par la suite pour te donner finalement à travers cette masterclass les clés euh, qui moi m'ont été utiles sur mon chemin. Et en fait, juste ce que je me dis, c'est que étant donné qu'elles ont été utiles pour moi, qu'elles m'ont permis à moi d'avancer, euh, je me dis qu'il y a forcément d'autres personnes qui passent par là aussi, à qui elles peuvent être utiles. Peut-être qu'il n'y en aura qu'une qui sera utile pour toi, peut-être qu'il n'y en aura aucune, peut-être qu'elles seront toutes utiles. Eh bien, dans tous les cas, j'ai confiance que ce que j'ai vécu, ça n'arrive pas qu'à moi, ça je le sais. Donc, forcément, il y a d'autres personnes qui ressentent les mêmes choses que moi, donc forcément, je me dis bah, que ça peut être utile. Et si c'est utile qu'à une ou deux personnes, eh ben, ce sera déjà très bien. Euh, Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, j'avais envie d'expliquer un petit peu bah, pourquoi aujourd'hui je suis là en train de te raconter ça et de partager finalement ce qui a été utile pour moi sur mon chemin. Euh, Parce qu'en fait, j'ai pas voulu le faire tout de suite. Euh, je me rappelle que j'entendais souvent à la radio ou même dans des films, tu vois, quand il se passe des gros événements assez tragiques, il y a toujours des personnes qui, je sais pas, qui créent des associations ou qui créent ouais, qui rassemblent des groupes pour parler en fait de ces sujets-là qui sont hyper importants, qui rassemblent en même temps des minorités. Et j'ai toujours entendu parler de ça, tu vois, et j'ai toujours été un peu admirative de ce genre de choses-là, de ce genre d'initiative. Et je me disais, mais en même temps, c'est un peu. Moi, je trouvais ça un peu glauque, tu vois, de se rassembler comme ça entre personnes qui ont vécu les mêmes choses. Et, et finalement, tu vois, j'en rigole aujourd'hui parce que, avec le recul, je me dis, c'est tellement important finalement ouais, d'être entouré de personnes qui vivent les mêmes choses que nous. Euh, Parce que, en fait, en tant qu'être humain, on a besoin de se sentir appartenir à une communauté. Et finalement, on appartient à plein de petites communautés différentes. Déjà, on appartient à une grande communauté qui est celle des êtres humains, même encore plus grande à celle des êtres vivants. Euh, mais après, on appartient à plein d'autres micro-communautés. On appartient à notre famille, à la communauté de nos amis, à la communauté peut-être bon, des femmes ou des hommes. C'est pas rangé dans l'ordre, hein, mais tu vois, à différentes tailles en fait. Et, euh, et ouais, et quand on vit quelque chose de tragique, on appartient aussi du coup à une nouvelle communauté. Et c'est vrai que c'est important d'appartenir et de se sentir appartenir à cette communauté-là, parce que en fait, il n'y a que dans cette communauté-là qu'on se sentira vraiment pleinement compris et reconnu.
parce que surtout compris, je dirais, parce qu'on peut se sentir reconnu par une communauté qui n'a pas forcément vécu, selon moi, la même chose que nous, mais par contre, compris, c'est sûr qu'on peut se sentir compris que par des personnes qui ont vécu la même chose que nous, en fait. Sauf que moi, ce qui me dérangeait dans ce genre de communauté, je l'ai compris après, c'est qu'en fait, moi, j'avais pas envie d'appartenir à une communauté de personnes qui ont vécu les mêmes choses que moi, si c'est pour être tiré vers le bas, si c'est pour, tu vois, s'apitoyer sur notre sort les uns les autres, se plaindre les uns les autres, et finalement s'enfoncer encore plus les uns les autres. Moi, c'est ça qui me dérangeait, parce que même si j'ai beaucoup souffert, et même quand j'étais dans cette grande souffrance, euh, je voulais pas en fait en rajouter. Je veux dire, c'est peut-être paradoxal, ou alors ça va te parler. Si ça te parle pas du tout, peut-être que finalement t'es pas dans la bonne masterclass. En tout cas, si ça te parle, et je pense que ça parlera à certains forcément, euh, pour moi, quand on vit un traumatisme, quand on vit quelque chose de tragique, c'est déjà tellement douloureux, c'est déjà tellement difficile. Je veux dire qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter, quoi. Et, et finalement, pour moi, croiser à ce moment-là une personne qui me dit bah ouais, moi je vis la même chose que toi, c'est dur, ouais, c'est vrai, t'as raison, c'est trop dur ce qui nous arrive, pour moi, ça m'aurait pas aidé. Je respecte, voilà. Il y a peut-être des personnes que ça aide. C'est ok pour moi, hein. Je veux vraiment pas apporter de jugement ou de critique sur ce comportement-là. Chacun trouve ce qui lui convient. Juste, voilà, moi, dans cette masterclass, dans mon histoire, dans ce que je suis et dans ce que j'ai à transmettre, dans mon message, c'est pas ça. Moi, ce que je souhaite transmettre, c'est ouais, associer le mot joie à la mort. Ça veut pas dire qu'en fait, je dénigre complètement la douleur. Je trouve que c'est hyper important quand on vient de vivre quelque chose de traumatisant, quand on vit une douleur, quand on vit une souffrance, quand on ressent une émotion, de la tristesse, de la colère, en l'occurrence, hein, c'est les principales émotions qui arrivent à ce moment-là, c'est indispensable de prendre le temps de vivre et de ressentir ces émotions. Ce que je dis, c'est pas associer pour moi la joie avec le mot mort, avec tout ce qu'il y a autour de la mort. Ça veut pas dire renier ses émotions, les enfouir au fond de soi, mettre un couvercle et on n'en parle plus jusqu'à ce qu'on soit malade 10, 20, 15 ans plus tard. D'accord? C'est pas ça en fait. C'est pas ça. La douleur, elle est là. La douleur, elle se ressent. L'émotion se ressent. L'émotion se vit. Elle se traverse. Elle s'exprime de plein de façons différentes en fonction voilà, de qui l'on est, de ce qu'on arrive à faire. Et c'est ok. Et c'est nécessaire en fait. C'est nécessaire. Mais pour autant, je trouve qu'en fait, il n'y a pas besoin d'en rajouter pour que cette émotion s'exprime. C'est ce que je veux dire en fait. Pour moi, dans mon monde, dans ma façon de voir les choses, il n'y a pas besoin d'en rajouter pour que l'émotion, elle s'exprime, pour que l'émotion de douleur, pour que l'émotion de tristesse, de colère, de peine, de chagrin, d'injustice, d'insécurité, de toutes les autres émotions qu'on peut ressentir à ce moment-là s'expriment. Il n'y a pas besoin d'en rajouter en fait. Je veux dire, quand tu perds quelqu'un que t'aimes, quelqu'un avec qui tu as fondé ta famille, quelqu'un avec qui tu envisageais de passer tout le reste de ta vie, quelqu'un avec qui tu avais des projets, quelqu'un avec qui tu étais persuadé qu'en fait tu allais retrouver tout le temps, tout le reste de ta vie, quoi. T'avais même jamais imaginé qu'en fait cette personne elle serait plus partie de ta vie. T'as pas besoin d'en rajouter pour être mal, pour être dans la douleur, pour être dans la souffrance, pour être dans la peine en fait. T'as déjà tout ce qu'il faut. Donc, voilà, c'est ma façon de voir les choses.
Dans cette masterclass plutôt, elle est donc destinée aux personnes qui effectivement sont plutôt dans cette dynamique-là, dans cet état d'esprit-là. Et en même temps, qui en sont vraiment au tout début de leur deuil. C'est-à-dire voilà, qui ont perdu leur conjoint plutôt récemment, on va dire entre hier et un an, d'accord? Voilà. Parce que je pense qu'en fait, voilà, les choses évoluent, notre chemin évolue, on avance, et pour moi, il y a vraiment différents niveaux. Alors, j'aime pas trop mettre des cases, des limites, parce que voilà, chacun a son rythme, on est tous uniques, donc en fait, c'est très difficile de dire de telle date à telle date, tu vas ressentir ça. D'ailleurs, c'est impossible, je pense. Mais bon, voilà, grosso modo, cette masterclass, je l'ai faite, et ce que je vais dire, c'est, je pense, plus proche des personnes qui ont vécu le deuil récemment, voilà, entre 0 et 1 an, d'accord? Et en même temps, je partage ce qui s'est passé pour moi. Ce qui s'est passé dans mon monde, dans ma vie, dans mon histoire, sur mon chemin. En aucun cas, c'est une vérité absolue, c'est ce que tout le monde va ressentir, voilà, c'est la vérité, d'accord? Voilà, c'est mon expérience que je partage, et ce que je souhaite à travers cette masterclass, c'est pouvoir transmettre à un plus grand nombre de personnes, à un plus grand nombre de femmes en particulier, euh, qui vivent la même situation que moi, bah, des petites pépites, des petites clés voilà, qui peuvent aider à avancer petit à petit sur le chemin de la joie. Donc, dans mon histoire, moi, je me suis retrouvée veuve, j'avais 34 ans. Donc, je m'adresse principalement aux femmes ici. Je pense que ça peut aussi concerner des hommes, hein. Je- voilà. Mais dans un premier temps, j'ai choisi d'adresser ce message aux femmes parce que je suis une femme, tout simplement. Et je vais parler principalement de veuvage précoce, puisque c'est ce que j'ai connu. Voilà, donc je me suis retrouvée veuve à 34 ans, et avec donc mes 2 enfants qui se sont retrouvés, eux, orphelins de papa à 1 an et 4 ans, comme je le disais au début de cette masterclass. Donc dans un premier temps, moi ce que j'ai ressenti en tout premier, c'était une espèce alors c'est en tout premier, c'est-à-dire vraiment le premier jour. Alors moi c'était donc mon conjoint est décédé de façon accidentelle. Donc en fait, on est venu m'annoncer sa mort chez moi. J'étais avec mon petit, donc qui avait 1 an. Et la première chose que j'ai ressentie là, ce jour-là, donc le jour où vraiment j'ai appris à la mort, c'était un sentiment de puissance. Alors je pense que c'était, tu vois, une espèce d'instinct en fait, qui m'a fait me dire, ok, là maintenant, il faut que je prenne les choses en main parce qu'en fait j'ai 2 enfants, et en fait il faut que je les amène à traverser ça, quoi. Maintenant, je suis toute seule avec eux, donc il faut que je les amène à traverser ça. Et c'est sûr, je vais y arriver. En fait, il n'y a pas d'autre possibilité, j'ai pas d'autre choix. C'était cette espèce de certitude et en même temps ouais, de force et de puissance que j'ai ressenti au fond de moi ce premier jour, quoi. Après, il y a eu la submersion d'émotions, quoi. La douleur extrême, le vide, le manque, le, je sais même pas comment je pourrais appeler ça. J'avais cette sensation d'être à côté de mes pompes, d'être à côté de mon corps, en fait. Que mon corps fonctionnait, qui mettait les choses en place, qui faisait ce qu'il y avait à faire, parce qu'il y a énormément de choses à faire, en fait, quand on perd comme ça notre conjoint, notre concubin. Il y a des papiers, des démarches, on nous sollicite de toutes parts, on a plein de choses à faire très très vite. Des choix, organiser l'enterrement, le machin, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y en a qui n'ont pas cette possibilité-là, mais en tout cas, il y a tout un tas de choses à faire. On nous demande en fait de faire des choix, de prendre des décisions, alors que, en fait,
moi je trouve, en tout cas, j'ai ressenti ça vraiment comme ça. On m'a demandé de faire des choix, on m'a demandé de prendre des décisions, alors que enfin, c'est juste un moment pendant lequel enfin, c'est hyper compliqué quoi, de faire des choix et de prendre des décisions à ce moment-là. Je veux dire, et en plus, c'est des décisions qui sont quand même assez importantes. Bref, j'avais ce sentiment d'être ouais, d'être vraiment à côté de mon corps. Et puis d'absorber tout ce qui se passait, en fait, tout ce qu'on me disait, tout. Voilà, en fait, on pouvait me dire ce qu'on voulait. Je percevais rien. Enfin, j'absorbais, mais je réagissais pas. Vraiment comme si mon corps s'était anesthésié. C'est vraiment ça, une espèce d'anesthésie générale. J'étais consciente, mais sans être là. On pouvait me dire n'importe quoi. Hein. Ok, j'absorbais tout et n'importe quoi. Ok. Et j'étais en fait en pilotage automatique. Il y a cette espèce de truc là ouais, de pilotage automatique. Tu sais ce que tu as à faire parce que en fait, ben voilà, j'avais la responsabilité de mes enfants, j'avais mon travail. Donc j'ai arrêté de travailler moi pendant un mois en fait, et puis après, au bout d'un mois, j'ai repris le travail. Et, euh, et en fait, pour moi, ça a été important déjà de reprendre le travail assez rapidement pour certains, parce qu'en fait, c'était le seul domaine de ma vie qui n'était pas impacté par ce décès. Et donc, c'était un peu mon seul pilier, quoi, tu vois. Et du coup, j'ai eu besoin de reprendre le travail. Et pour autant, je me suis noyée, mais complètement dans tout ce qu'il y avait à faire. J'ai été submergée par tout ça. Et je me rappelle que je pleurais, en fait, toutes les 5 minutes. Je pleurais plusieurs fois par jour. Donc moi, j'étais infirmière. Donc en fait, à l'époque, je travaillais à domicile. Et en fait, je me rappelle que je pleurais entre chaque patient dans ma voiture, quoi, avant d'aller voir mes patients. Avant de rentrer chez moi, de retrouver mes enfants. Quelquefois, j'allais m'isoler dans ma maison pour pleurer. D'autres fois, je pleurais avec mes enfants. Voilà, il y avait toute cette douleur, tout ce... Voilà. Et puis, de la colère aussi. De la colère, de la fatigue, du surmenage, ce sentiment d'être submergé, d'être dépassé, de rien maîtriser du tout, d'être un peu perdu, même beaucoup perdu, pas un peu, beaucoup perdu. Et puis, euh, et puis cette sensation atroce, cette sensation terrible que le temps a pris une mesure complètement différente. Je me rappelle avoir entendu des gens qui, comme dans la vie de tous les jours, quand il t'arrive pas ce genre de choses-là, euh, 80% des gens disent ah, le temps passe vite, la journée est passée trop vite, j'ai jamais eu le temps de faire ce que j'ai à faire, mon Dieu, on est déjà à cette période-là, mon Dieu, on en est déjà là, oh, la journée est passée trop vite. Et en fait, je haïssais ces gens-là parce que, euh, parce que moi, mes journées, elles me semblaient être des années. C'était tellement douloureux, c'était tellement difficile qu'en fait, mes journées me semblaient être des années. Mes demi-journées, des demi-années. Euh, les heures me semblaient être des mois, les minutes des jours entiers. Donc vraiment à cette période-là, il y a cette distorsion du temps qui fait qu'en fait, quand t'entends des gens dire que le temps passe vite et qu'ils sont saoulés parce que le temps passe vite, t'as juste envie de leur dire mais en fait, t'as de la chance de trouver que le temps passe vite. Et même je me rappelle m'être dit putain, le jour où le temps repassera vite, je me promets de ne plus le regretter, mais d'honorer le fait de me rendre compte à quel point j'ai de la chance de trouver que le temps passe vite. Tellement à ce moment-là, le temps est long. Parce que c'est douloureux en fait. Et, et ça, c'est vrai que c'est assez énervant quand on entend ça. Et en même temps, bon, bah, les gens n'ont pas forcément conscience de ça. Mais voilà. Il y a cette espèce ouais, de distorsion du temps et cette impression qu'en fait la douleur elle va jamais nous quitter, qu'en fait on est dans un espèce de tunnel sombre là à côté de notre corps, que le temps il passe pas vite, qu'on est dans la douleur à chaque instant, que nos enfants qui viennent nous demander des trucs, en fait on est tout nous envahit,
on se sent envahi dans notre douleur. En fait, même le contact hein, peut être difficile, le rapport à notre corps, le toucher, même avec nos enfants. Et, et, et tout ça, c'est tellement long qu'en fait, euh, on a l'impression qu'on va jamais s'en sortir en fait. Et on ne sait pas quand est-ce qu'on va s'en sortir. Et je trouve que c'est ça qui est terrible, c'est que on n'a pas de date. Tu vois, c'est pas comme je sais pas, c'est pas comme un truc qui te fait souffrir où on te dirait allez, tu tiens encore une semaine et dans une semaine ça va aller. Là en fait, tu sais pas. Tu sais pas, t'es dans cette période de douleur et tu sais pas en fait. Tu sais pas quand est-ce que ça va finir et personne peut te le dire en fait quand est-ce que ça va finir. Pour de vrai, personne peut te le dire. En tout cas, je me rappelle de ça, c'était vraiment marquant. Euh, et il y a aussi autre chose qui m'a marqué dans cette première année, c'est c'est la, c'est chaque première fois. Et il y en a plein des premières fois en fait, la première année. La première fois chaque première fois où en fait tu fais quelque chose toute seule alors qu'avant tu le faisais avec ton mari ou avec ton conjoint, ton amoureux, ton concubin, peu importe. Chaque première fois. Peut-être que tu vas emmener ton enfant à l'école, peut-être que tu vas l'emmener à une de ses activités, peut-être que voilà la première fois que tu vas fêter ton anniversaire et où il sera pas là. La première fois que, va, que tu vas te retrouver à la date de son anniversaire et qu'il sera pas là. La première fois que tu vas passer la date de votre anniversaire, de rencontre, peut-être de mariage, peut-être les deux, de Pax, d'autres choses, une date symbolique pour vous. La première fois que tu vas passer l'anniversaire de tes enfants, si tu en as plusieurs de chacun de tes enfants. La première fois que tu vas passer les fêtes de fin d'année. La première fois que tu vas te recoucher dans ton lit et que ton conjoint sera pas là. La première fois que tu vas rentrer chez toi et qu'il sera pas là. La première fois que tu vas partir en vacances toute seule et qu'il sera pas là. La première fois que tu vas faire ta déclaration d'impôt et qu'en fait tu devras l'enlever de sur ta feuille d'impôt. La première fois que bref, toutes les premières fois. Il y en a tellement de premières fois la première année et, euh, et chacune de ces premières fois est un moment particulier et en fait c'est là où tu te rends compte de la place que prenait la personne en fait dans ta vie. Alors, le sujet de cette masterclass, c'est de passer de la douleur et de cheminer vers la joie. Donc, on va pas rester là-dessus, c'est pas possible. Parce que ça, si tu regardes cette masterclass, c'est sans doute que t'en es là, que tout ce que je viens de te décrire, c'est des choses que tu connais, qui te sont familières. Et le sujet de cette masterclass, l'objet de cette masterclass, c'est de t'aider à aller vers la joie. Donc, je vais te partager maintenant ce qui, moi, m'a été utile pendant cette première année pour me diriger vers cette joie, en fait, vers cette nouvelle joie de vivre que j'ai inventée par la suite. Et finalement, que j'ai inventée petit à petit. Je parlais de ces premières fois qu'on passe, euh, et je me rappelle qu'en fait, j'avais pas pris conscience déjà de tout ça. Et je crois que la première chose que j'ai envie de partager ici, j'avais pas noté ça, tu vois, dans mes notes, mais là c'est ce qui me vient et j'ai vraiment envie de le partager, c'est qu'en fait, j'avais pas pris conscience de ça. J'avais pas pris conscience que euh, chaque première fois que j'allais vivre allait être difficile. J'en ai pris conscience tout simplement en vivant ces premières fois-là. Je sais même pas au bout de quelle première fois finalement, au bout de combien de premières fois j'ai pris conscience de ça, mais en tout cas, j'avais pas conscience de ça tout de suite. Et finalement, je me rends compte que quand tu prends conscience de quelque chose, déjà ça t'aide à le traverser. Donc, déjà en regardant cette masterclass, peut-être que tu vas prendre conscience de certains éléments que tu ne vis pas encore, que peut-être tu vas être amené à vivre. Et le fait d'en prendre conscience, déjà ça va te permettre de les vivre différemment. Parce que tout simplement,
sans t'en rendre compte, ton cerveau, ton corps se prépare à vivre quelque chose. Et même si c'est difficile, même si c'est douloureux, même si ça n'enlève pas la souffrance, et ben sans t'en rendre compte, il va se préparer à vivre ça, donc il va se préparer aussi à le traverser et donc à t'aider à traverser ça. Donc déjà, c'est d'en prendre conscience. Je crois que c'est une des premières clés. Prendre conscience qu'effectivement, aussi con que ça puisse paraître comme clé, hein, mais que oui, cette première année, elle est difficile parce que tu as vécu quelque chose de difficile, tu as vécu quelque chose de traumatisant, tu as vécu un choc émotionnel intense, traumatisme. Trouve le mot qui toi te parle, parce qu'on est tous différents, on est tous uniques et je crois que c'est important que tu trouves le mot qui toi te convienne parce qu'on met chacune des choses derrière les mots, hein, donc c'est important pour moi la symbolique des mots et je pense que c'est important que tu t'appropries ce mot-là. Mais en tout cas, que tu mettes un mot qui toi euh, représente pour toi ce que tu as vécu. C'est hyper important parce que en fait c'est ce qui va marquer ta réalité, tu vois, et c'est important dans ton cheminement, je pense. Donc prendre conscience, c'est la première chose, la première clé. Et la deuxième clé, je parlais de ces premières fois. Et donc là, je me rappelle que ce qui m'a aidé, c'est quand j'en ai pris conscience, donc, de me dire que, ok, là je sais que chacune des premières fois va être difficile, et en même temps je sais qu'à chaque fois que je passe une première fois sur mon année, et ben c'est fait en fait. Tu vois, c'est un peu comme les corvées, tu sais que tu avais à faire, que tu n'avais pas envie de faire, et quand tu les as fait, tu te dis ouais, yes, je les ai faites, ça y est, c'est bon. C'est bon, ça c'est fait quoi. Je me rappelle que j'avais vraiment cet état d'esprit-là, tu vois, quand je passais cette première fois, je me dis ok, là ça va être mon anniversaire, ok, je vais le passer. Et quand je l'avais passé, je me disais, bon, c'est bon. Je sais que j'ai passé cette première fois-là et que l'année prochaine, ce sera plus facile. Je sais que l'année prochaine, ce sera plus facile de passer ça. Et en fait, ça, c'est un truc qui m'a toujours aidé. Tout au long de l'année, quand je dis l'année, hein, c'est la première année à partir du jour où ton amoureux est mort, jusqu'à un an après, hein, que ce soit, peu importe la date, hein, je pense qu'on se comprend. Je me disais, voilà, je sais que l'année prochaine, ce sera plus facile parce que là, je l'ai passé cette première fois. Ça y est. Et cette première fois-là, elle est passée, donc c'est bon. Allez, ça c'est fait. On a passé ce truc-là difficile. Et ça m'aidait parce qu'en fait, ben, du coup, ça me permettait de savoir que j'avançais, tu vois, et qu'il n'y avait pas que du moche devant moi, quoi. Et qu'il y a des choses douloureuses que je pouvais aussi mettre derrière moi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé à avancer. Ensuite, il y a un autre truc qui m'a. Une troisième clé que je voulais partager dans cette masterclass et qui m'a beaucoup aidée. Euh, ça a été de m'aménager, de trouver en fait à l'intérieur de moi un endroit dans lequel je pouvais me sentir en paix. Pour moi, c'était tellement le chaos cette première année. C'était le chaos dans tous les domaines de ma vie. Euh, j'ai dit sauf dans mon travail tout à l'heure, parce que je travaillais pas avec mon amoureux tout simplement. Mais pour autant, comme je le disais aussi tout à l'heure, c'était quand même extrêmement difficile d'aller travailler parce que je pleurais beaucoup et que ça me demandait en fait en plus de ça de m'occuper de quelqu'un d'autre et ça c'était un truc, s'occuper de quelqu'un d'autre quand toi-même t'es en souffrance c'est extrêmement difficile. Et donc c'était tellement le chaos qu'en fait je cherchais absolument au début euh, je voulais être en paix en fait, je voulais être tranquille. J'avais l'impression d'être assaillie de tous les côtés, de demandes, alors je pense qu'il y avait beaucoup de demandes des enfants aussi, hein, parce qu'ils étaient en bas âge, et plus voilà toute l'administration, hein, j'en ai parlé, mais ça, pour moi ça a duré un an, hein, l'administration quand même. Hein.
Enfin, je veux dire, il faut être clair avec ça, c'est pas un truc qui dure 2 jours. L'administration où tu dois rendre des comptes, où tu dois parler du décès, de la mort, etc., ça dure 1 an, à peu près, hein, pour moi ça a duré 1 an en tout cas. Et, euh, et je me suis sentie tellement assaillie de partout, j'avais qu'une envie, c'était d'être en paix en fait. J'avais envie ouais, de connaître, mais je sais pas, une minute de paix en fait, une minute pendant laquelle je pouvais faire pause sur ma douleur, sur ma souffrance, sur tous ces trucs que j'avais à faire, à gérer, sur tout ce poids qui pèse sur mes épaules à ce moment-là. Et, et en fait, je cherchais à l'extérieur comment je pouvais faire pause. Sauf que à l'extérieur, je pouvais pas trouver, tu peux pas trouver en fait à l'extérieur dans ce moment-là de ta vie euh, un moment de paix parce que voilà, parce qu'il y a plein de choses à gérer, parce qu'il y a plein de choses à faire, parce que tu as des responsabilités et qu'en fait le monde il s'arrête pas de tourner à l'extérieur. Donc le seul endroit dans lequel tu peux trouver de la paix, c'est à l'intérieur de toi. Et ça c'est une clé quand je l'ai compris qui a vraiment changé tout mon cheminement et qui m'a vraiment permis de faire un énorme pas en avant vers la joie. Trouver à l'intérieur de moi un chemin de paix et pas à l'extérieur. Parce que c'était pas à l'extérieur, je ne peux pas agir sur l'extérieur, on ne peut pas agir sur ce qu'il y a autour de nous. On n'a pas de pouvoir là-dessus, surtout dans un moment comme celui-là où voilà, on a tout plein de choses qui se passent. Enfin, nos enfants sont aussi en deuil, eux aussi ils viennent de perdre leur papa. En plus de ça, leur maman change. Il y a tout plein de trucs. Enfin, ça pourrait être l'objet d'une autre masterclass que je ferai peut-être, mais bref, c'est complètement différent. Donc en fait, on ne peut pas faire pause à l'extérieur. Donc, en fait, il faut faire pause à l'intérieur. C'est à l'intérieur de soi qu'il faut trouver un endroit dans lequel on peut cultiver la paix. Pour moi, la paix, c'est le mot qui vraiment a résonné en moi. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, pour toi, ça peut être un autre mot. Trouve le mot qui te convient. Je suis sûre que par rapport à ce que tu ressens, tu vas être en mesure de trouver le mot qui te parle, euh, voilà, ce truc dont tu as besoin là, qui te permet de te sentir sereine 5 minutes, quoi. Une minute. Une minute. Et en fait, au début, tu vas avoir du mal à le trouver. Hein. C'est pas, tu le cherches et puis hop, tu le trouves et ça y est, ah super, t'es sereine. Et non, en fait, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi et que tu vas trouver, mais petit à petit. Vraiment comme si, tu vois, c'était plein de petits grains de sable cachés à l'intérieur de toi. Et tu vas pas trouver la plage du premier coup. Hein. Non, non, tu vas trouver un grain de sable. Mais ce grain de sable, au début, il va te permettre de trouver, allez, une minute de paix. Une minute pendant laquelle tu vas te sentir ni mal, ni bien. Mais plus en souffrance en tout cas. Une minute. Et ça va faire du bien en fait. Parce que cette minute-là, tu ne l'avais pas jusqu'à présent. Et puis, après ce grain de sable-là et cette minute-là, il faut pas que tu la dénigres. Il faut que tu la gardes et que tu dises, ok, comme la date tout à l'heure, tu sais, la première fois, tu t'es dit, je l'ai passé, cette première fois, c'est bon, c'est fait, je sais que l'année prochaine, ce sera plus facile. Ce grain de sable-là, tu le gardes précieusement et tu dis, ok, je sais que j'ai trouvé un grain de sable, je sais que je peux en trouver un autre. J'en ai trouvé un, il y en a forcément un autre, puisque au bout, en fait, il y a une plage. C'est sûr et certain, il y a une plage au bout. Je te le promets, je te le dis aujourd'hui, je suis passée par là, j'ai traversé ça, au bout, il y a une plage. Donc garde ce grain de sable-là précieusement et cherche le deuxième. Tu vas chercher le deuxième. Tu vas chercher le deuxième grain de sable et tu vas avoir 2 minutes de tranquillité. Ça peut être 2 minutes à la suite, ça peut être 2 minutes à des moments différents de ta journée. 2 minutes pendant lesquelles tu vas pas ressentir de souffrance. Mais prends conscience de ces minutes-là, prends conscience de ces grains de sable-là que tu trouves. Et ils sont tellement précieux parce que en fait, plus tu vas les garder et plus tu vas en prendre conscience et plus tu vas trouver d'autres grains de sable. C'est vraiment un cercle vicieux. Si tu les dénigres et que tu les mets de côté, tu ne trouveras pas d'autres grains de sable en fait. Il faut vraiment que tu les cherches ces grains de sable et que tu en prennes conscience et que tu fasses quelque chose qui te permette de trouver ce grain de sable-là, de trouver le suivant et, et accroche-toi à ces grains de sable-là. Parce que je t'assure qu'au bout, il y a plein de grains de sable associés et il y a une plage en fait.
c'est voilà, la quatrième clé que je voulais partager dans cette masterclass. euh, c'est ce qui m'a semblé le plus important à partager sur ma première année de veuvage que j'ai vécu, que j'ai traversé. Euh, j'ai envie de donner une autre clé parce que tu as dû en entendre parler, moi je l'ai entendu, en fait, il y a des... C'est au sujet de l'accompagnement. Euh, on peut se faire accompagner ou pas pour traverser cette épreuve-là. Pour moi, il n'y a jamais d'obligation, d'accord. euh, Jamais rien n'est obligé finalement. Chacun fait ses choix, chacun ressent ce qui est bien pour lui, ce qui est bon pour lui, ce qu'il a envie de faire ou pas. Personnellement, je ne me suis pas fait accompagner la première année. Voilà. Je l'ai ressenti comme ça, j'avais pas envie, j'avais pas le temps. De toute façon, j'avais pas le temps. Voilà. Et je savais même pas que en plus on pouvait se faire accompagner en ligne, tu vois, donc voilà. Donc pour moi, c'était forcément à l'extérieur de chez moi, donc il fallait que je sorte, il fallait que je prenne des rendez-vous. C'était juste impossible à rajouter dans mon planning. Donc je ne l'ai pas fait. Voilà. Aujourd'hui, les personnes avec qui j'ai discuté, il y en a qui se sont fait accompagner la première année, il y en a non. Il y en a qui ont fait comme moi, qui ne se sont pas fait accompagner la première année. Peu importe le choix que tu feras, tu es la seule à décider et à choisir si oui ou non tu estimes et tu as envie d'une personne pour te guider sur ton chemin. Tu es la seule à choisir ça. D'accord? Moi, aujourd'hui, je propose des accompagnements. C'est des accompagnements que je propose en individuel, donc en one-to-one, on dit, euh, en visio ou par téléphone. Ça, c'est vraiment en fonction de chacun. L'idéal, c'est ce qui convient à la personne, d'accord? Donc, pour moi, il n'y a pas de, il y a rien qui est obligatoire. Donc, je le fais, voilà, comme ça parce que je sais que déjà c'est beaucoup plus accessible. Je sais que c'est une période pendant laquelle on peut se sentir énormément submergé, qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc l'idée, c'est pas de rajouter plein de temps, l'idée c'est vraiment de rendre les choses accessibles. En tout cas, voilà, c'est quelque chose de possible. Euh, Moi, je peux te proposer ça, je peux te proposer de t'accompagner si ton désir c'est d'être accompagné, d'être guidé. Je peux te partager mon expérience, je peux te donner des clés supplémentaires, je peux t'expliquer d'autres choses, je peux répondre à tes questions. Euh, Dans tous les cas, je peux t'aider à aller vers ton chemin de joie et à aller inventer euh, petit à petit, un pas après l'autre, cette nouvelle vie dans laquelle tu viens de rentrer. Pour ça, eh bien, sous cette masterclass, tu vas trouver un lien. Ce lien, il te mènera à un agenda, qui est le mien, sur lequel tu peux prendre rendez-vous. Tu prends rendez-vous, je te rappelle, on échange pendant environ 30 minutes. Si tu as des questions, si tu as envie de me parler, si tu as, voilà, juste pour qu'on fasse connaissance et qu'on voit bah, si on peut travailler ensemble, parce que moi je trouve que pour travailler ensemble, sur ce genre de thème particulièrement, c'est important que le feeling, on voit s'il passe ou pas. Donc c'est important qu'on se parle un petit peu, pour moi en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Et voilà. Donc c'est ce que je te propose. Si tu te sens pas prête à appeler, si tu n'en as même pas envie du tout, c'est complètement ok. J'espère que cette masterclass t'aura apporté des choses qui pourront te permettre d'avancer vers quelque chose de positif pour toi. Et dans tous les cas, eh bien écoute, tu peux continuer à me suivre si le cœur t'en dit. Sur les réseaux sociaux, tu me trouveras facilement à Mélanie Rouen. Et voilà. Si nos chemins doivent être amenés à se croiser, j'ai confiance qu'ils se croiseront. Et dans tous les cas, eh bien, malgré ce qui vient de se passer pour toi dans ta vie, malgré cet événement marquant de ton histoire personnelle, eh ben, je te souhaite plein de belles choses, je te souhaite plein de bonheur, plein de joie et plein d'amour dans ta vie.
et je te fais des grosses bises. Ciao.